Bonjour, mon nom c'est Sabine Bado, travailleuse sociale. Nadège Kajou, technicienne en éducation spécialisée. Cette capsule vous est présentée par l'entremise du comité des qualifiés. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons de la déprime ainsi que des symptômes de la dépression. Alors, les raisons de la déprime, c'est, on peut en citer plusieurs, comme par exemple le changement de saison. Alors, comme je l'ai dit dans la première capsule, il y a beaucoup de gens qui vont sentir la déprime quand l'été passe à l'automne parce que les journées deviennent plus grises et plus courtes. Alors, il y a aussi les changements des tâches au travail. Alors, on sait, quand on change de tâche au travail, il y a aussi le nouveau. On ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'on était habitué à faire certaines tâches, puis maintenant, il faut en faire d'autres. Il y a aussi cette pandémie qu'on est en train de vivre, la distanciation sociale. On ne peut pas voir nos amis et nos parents autant qu'on voulait. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Donc, moi, je vais vous parler vraiment des symptômes de la dépression. Il y a les symptômes physiques. Il faut bien noter que les symptômes physiques sont au-delà de 2 semaines. Comme j'avais dit dans la capsule précédente, on a la fatigue, le manque d'énergie ou bien une très grande agitation. C'est vraiment soit l'un ou l'autre. On a aussi des problèmes de sommeil. La personne dort trop ou pas assez. On a une diminution, une augmentation de l'appétit qui peuvent causer une perte ou bien un gain de poids. Ça, c'est tous des symptômes physiques que quelqu'un peut commencer à avoir, que si ça fait plus de 2 semaines, tu ressens ces symptômes-là, peut-être que vraiment, tu commences à faire une dépression. Exactement. Et aussi, il y a les symptômes émotionnels, tristesse permanente, presque tous les jours. Alors, on se sent triste, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi, qu'est-ce qui est en cause de cette tristesse-là. Il y a aussi des pensées noires, des pensées suicidaires qu'on peut avoir. On peut vouloir se faire du mal aux autres. Il y a aussi une perte d'intérêt ou de plaisir par rapport à des activités favorites. C'est comme si on change de personne totalement. Des choses qu'on prenait plaisir avant, on prend moins plaisir ou on prend pas plaisir du tout. Il y a aussi des fois des sentiments de culpabilité excessive, un sentiment d'inutilité qu'on peut sentir. Exactement. Mais tu vois, Sœur Sabine, qu'est-ce qu'il faut vraiment souligner là-dessus, c'est que, tu sais, des fois, il peut arriver que tu sois fatigué, mais c'est vraiment, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est plus de 2 semaines. C'est vraiment des symptômes persistants. Exactement. C'est là qu'il faut se poser des questions. Donc, vraiment, je pense que ceci met fin à cette capsule. Exactement. Vraiment, qui parlait des symptômes de la déprime, des raisons de la déprime ainsi que des symptômes de la dépression. Mais encore, vous allez voir ici, bien-aimés, au bas de l'écran, il y a l'adresse qui défile. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre, pour vous aider. Alors sur ce, force et courage et bonne semaine. Sur la paille fraîche dort l'enfant si beau. Une pauvre crèche lui sert de berceau. Cher Jésus, je t'aime, prends mon petit cœur et veille toi-même sur moi, sur nous, doux Sauveur. La Bible déclare dans le livre de Luc au 2e chapitre, lorsque les bergers, les mages, à la recherche de l'enfant qui devait naître, ont demandé à quel signe pourra-t-on le reconnaître. Eh bien, l'ange de répondre, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Et à la lecture de cette parole, je disais récemment à mon épouse combien de fois que nous nous fions simplement à l'emballage. Et ce matin, je veux rappeler à tous et chacun, et spécialement à vous tous membres de l'Église de Dieu la Source, l'importance de ne pas vous fier uniquement à l'emballage.
En ce dimanche où nous avons préparé un service spécial pour souligner ce temps de célébration où nous croyons, les enfants de Dieu, que le plus beau des cadeaux nous est donné en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Messie et notre Seigneur. Et David Osman viendra, comme le prédicateur du jour, nous rappeler qu'il est donc un cadeau sans mesure. Wow. Cette année, chérie, où nous vivons des bénédictions sans mesure, nous sommes bénis de l'avoir avec nous pour nous rappeler que le Seigneur est tout ce dont nous avons de besoin. Et vous savez, s'il est le plus beau des cadeaux donnés à l'humanité, eh bien, ma femme est le plus beau cadeau donné à moi. Que dis-je? Si elle est le plus beau cadeau, donnons-lui donc l'occasion de parler. Je parle beaucoup trop, chérie, je suis désolé. À toi la parole. Amen. Alors ce matin, on vous souhaite un bon culte d'adoration. Alors prenez le temps de vous rappeler que Jésus est votre cadeau, un cadeau sur mesure. Comme moi, je suis pour toi. Hein? Amen. Amen. Alors voilà, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis et réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois, réjouissez-vous, car aujourd'hui encore, c'est notre journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous, pour vous, un sujet d'allégresse et de joie. Soyez bénis et bonne adoration. Ah oui, bonne adoration. Et quoique nous sommes forcés par les circonstances de ne pas être en mesure de nous réunir, nous croyons que nous sommes avec vous en cette circonstance difficile de fin d'année. Mais considérant le cadeau sans mesure, considérant les bénédictions sans mesure, réjouissons-nous ensemble dans ces chants de Noël, mais dans ces chants qui nous rappellent que le Seigneur Jésus est le Messie, le Seigneur et le Sauveur. Bon service d'adoration.
fois de plus, nous sommes heureux de vous accueillir à ce mini-concert de Noël. Et sans plus tarder, nous vous présentons les chants de CEUM, et suivis d'Admaël Charles.
fidèle en vie, lui pas péchant, lui mérité, adoration. Bon Dieu, c'est un bon Dieu, lui pas péchant, la guerre petite, lui mérité, adoration. Bon Dieu, Israël là, c'est un bon Dieu, lui pas péchant, la guerre petite, lui mérité, adoration. Bon Dieu, Israël là, c'est un bon Dieu, lui pas péchant, la guerre petite, lui mérité,
exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici prosterné devant ton trône. Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici prosterné devant ton trône. Ton plan pour moi ne change pas. De jour en jour, tu me révèles, Jésus. Ton amour est fini, sois glorifié. Ton plan pour moi ne change pas. J'étais loin de toi, tu me protèges. De jour en jour, tu me révèles, ton amour est fini, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici prosterné devant ton trône. Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici prosterné devant ton trône. Admirable conseiller, Dieu puissant, Prince de paix. Alléluia. Dieu d'amour, roi des rois. Bon berger, Dieu fidèle. Chantons-le. Conseiller, tu es élevé. Dieu puissant, Prince de paix. Dieu d'amour, roi des rois. Dieu fidèle, bon berger. Dieu fidèle, tu es élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici prosterné devant ton trône. Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Jésus, sois glorifié. Me voici prosterné pour t'adorer. Me voici
majesté. Oh Dieu suprême, tu es élevé. Pour l'éternel, Dieu moi fixé sur vous. Tant pis, fais grâce, défends tout ennemi. Moi sans défense, Seigneur, pas quitter moi. Qu'on est incapable, Dieu moi fixé sur vous. Oh l'éternel, Dieu moi fixé sur vous. Tant pis, fais grâce, défends adversaire. Moi sans défense, Seigneur, pas quitter moi. Qu'on est incapable, Dieu moi fixé sur nous. Moi faire confiance, Seigneur, pas quitter moi. Qu'on est incapable, Dieu moi fixé sur nous. Moi faire confiance, Seigneur, pas quitter moi. Qu'on est incapable, Dieu moi fixé sur nous. Ou bon pouvoir, Yahweh pour me traverser. Ou bon autorité, Yahweh pour me traverser. La mer ou devant, et milieu derrière. Moi mettre la foi, moi d'en haut, avec vous m'a traversé. Moi mettre la foi, moi d'en haut. Oh l'éternel, Dieu moi fixé sous. S'il t'a tombé, contre faiblesse, moi, Seigneur, pas quitter moi. Seigneur, qu'on est incapable, Dieu moi fixé sous. Oh l'éternel. Tombé dans mes temps, contre faiblesse, moi, qu'on est incapable, moi fais confiance, qu'on est incapable, moi fais confiance. Confiance, moi d'en haut. Moi mets la foi, moi d'en haut. Ou bon pouvoir, Yahweh. Ou bon autorité, la mer vous devant, ennemi au derrière. Moi mets confiance, moi d'en haut. Moi mets la foi, moi d'en haut. Et puis on en bas là, pas bête en bête chaud. Et puis avec moi, pas permis sans yo. Et puis on touche maladie guérir. Défend ennemi yo. Défend méchant yo.
avec vous m'a traversé. Moi faire confiance Yahweh. 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 Avec vous m'a traversé. Si mes sangs yo t'a fait barrer, priez Jésus. Si mes sangs yo t'a fait détruire, Priez Jésus vivant. si mes sangs yo t'a fait détruire, Jésus vivant. Jésus plus fort, Jésus plus fort, hey! Jésus plus fort, Jésus plus fort, hey! Si maladie voulait pour détruire, si maladie vient pour tuer, hey! Jésus plus fort, hey! Jésus plus fort, hey! Jésus plus fort, alléluia, Jésus plus fort, alléluia, Jésus plus fort, hey! Jésus plus fort, 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 hey! Jésus plus fort, Jésus plus fort. Dans le nom de Jésus, vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Jésus plus fort. Jésus plus fort. Jésus plus fort. Alléluia. 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 Vous n'allez pas mourir. Si Bagayo t'a fait détruire, si maladie vient pour tuer, hey! Si maladie vient pour détruire, Jésus, Jésus plus fort, Jésus plus fort, Jésus plus fort, Jésus plus fort. Alléluia, 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 alléluia. Yes, Seigneur, toujours plus fort. Yes, Seigneur, toujours plus fort dans ma maladie. Yes, Seigneur, toujours plus fort dans ma maladie. Avec où nous traversé. Avec où nous traversé. Yes. Avec où nous traversé, Seigneur. Avec où nous traversé. Nous poursuivons avec la sœur Marlene Juste qui va nous interpréter Marie, savais-tu? Et suivie de notre artiste invité, Priscilla Finlay. Marie, savais-tu que ce nouveau-né est le divin créateur? Marie, savais-tu que ce nouveau-né sauvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi? Ce garçon que tu as enfanté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu? Oh, Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu que ce nouveau-né calme
savais-tu que ce nouveau-né est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage, qu'il est aussi ton Dieu, Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix, et tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né est Dieu de la création? Marie, savais-tu que ce nouveau-né régnera sur les nations? Savais-tu que ce nouveau-né est l'agneau immolé, ce garçon que tu as enfanté? Il est le Tout-Puissant, et tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Ce nouveau-né est ton roi. Marie, savais-tu? Precious Noel, the angel did say, was to certain for shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so dear. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw
Savior, let us worship Christ. Our Savior, let us worship Him. Let us worship Him. Let us worship Christ the Lord. Let us worship Christ. He is our Savior. Let us worship Christ, our wonderful Savior. Let us worship Him. Let us worship Him. Let us worship Christ the Lord. For all the earth should praise Him. Let us bow down before Him. Let us enter into His gates with thanksgiving and come before His courts with praise. Let us honor and adore Him. Let us kneel down before Him. I will worship Him. I will worship Him. Forever worship, forever worship. I will worship Him. Christ the Lord. I will worship Him. I will worship Him. I will worship Christ the On continue avec la sœur Naama Lorville dans un poème qui s'intitule « Au-delà de la crèche ». Au-delà de la crèche. Au-delà de la crèche débuta l'histoire d'un roi, quittant son trône de gloire, se faisant aussi petit qu'un enfant, lui qui est pourtant le plus grand de tous. Au-delà de la crèche a pris naissance la plus belle histoire d'amour, celle d'un père aimant, donnant son fils unique pour le salut de tous. Au-delà de cette crèche se tient une jeune femme pieuse qui a cru envers et contre tous, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur ont eu leur accomplissement. Il est dit que la vie est un éternel recommencement. Pourtant, il a fallu ce commencement. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand la pureté d'Éden fut ternie par la désobéissance d'un seul homme, le péché fut introduit pour régner. Cependant, par l'obéissance d'un seul, se faisant homme et prenant sur lui le poids du péché de tous, le salut fut offert. Au-delà de la crèche attend le Rédempteur, lui qui est venu effacer
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Car le salaire du péché est la mort. Au-delà de la crèche se trouve un sauveur, mandaté pour réconcilier enfants et pères, pour lever le voile sur notre identité perdue, faisant de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, plus encore, ses cohéritiers. Au-delà de la crèche est tracée cette voie accessible à tous, la même qu'emprunta tant les mages que les bergers, car du Père seul vient la sagesse et la vraie richesse. Au-delà de la crèche brille cette lumière d'espoir qui apporte la guérison aux malades, la paix dans la tourmente, du réconfort aux découragés et aux captifs, la liberté. Au-delà de la crèche résonne un chant de délivrance, une bonne nouvelle à annoncer à toutes les nations. Au-delà de cette crèche, pour expérimenter sa divinité, sa royauté, son humanité, et comprendre qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Au-delà de cette crèche, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, le seul qui fut donné, lui qui accepta de naître pour toi, afin qu'à ton tour, en lui et par lui, tu puisses naître de nouveau. Si seulement tu acceptes de le rencontrer au-delà de la crèche. Bonne célébration. Amen, amen. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Mais avant ça, là où tu te trouves, j'aimerais que tu dises avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je suis content d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu. Je me présente, David Osman, je viens de l'Église de Dieu de Saint-François. Je vous envoie les salutations du pasteur Emmanuel Laurent. Et aussi, j'ai une petite anecdote avant. Mon père, Hébert Osman, qui était dans son temps, lorsqu'il était en Haïti, à l'église du défunt pasteur Laurent Morissette, qui est le grand-père du pasteur Marc-Élie Morissette. Et le pasteur Laurent Morissette était un mentor pour mon père. Donc mon père savait aller en mission avec le pasteur, il voyageait avec lui tout le temps. Et quelques années plus tard, moi, David Osman, fils d'Hébert Osman, je me retrouve à avoir la chance d'appeler le pasteur Marc-Élie Morissette comme mentor aussi. Je me trouve dans la joie de l'appeler un grand frère, donc on voit que l'arbre ne tombe pas trop, le fruit, excuse-moi, ne tombe pas trop loin de l'arbre. Donc, pasteur Marc-Élie, je veux juste publiquement te dire à quel point je t'aime, publiquement te saluer, publiquement t'honorer et te remercier pour ta confiance, le fait que tu me laisses partager la parole à l'Église de Dieu, la source, qui est une source et qui est une église pour moi historique. Et aussi, j'ai failli faire une erreur. J'aimerais dire à ma fiancée à quel point je l'aime. Okay, parce que monsieur, tous les gens qui écoutent cette prédication, si vous voulez commencer un mariage sur le bon pied, vous devez toujours faire ça. Donc, merci de me supporter dans mon ministère. Je t'aime. Et puis, c'est ça. Bon. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à entendre la parole de Dieu? Je suis vraiment excité de la partager. Mais avant, je vais juste lire pour vous quelques versets qui se trouvent dans Jean 3. Donc, la parole va dire comme suit, je vais lire pour vous. Au verset 1, ça dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui,
auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit au verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je conclus verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. On peut voir que présentement on est dans une période festive. On est dans une période festive, Noël arrive, il y a bientôt le jour de l'an, donc on est content. Puis le temps des fêtes, c'est une période fun. On est content, on va passer du temps avec nos familles normalement, on va aller au magasin, on va faire plein de choses. C'est un moment qui est amusant, c'est un moment qui est fun. Mais de la même manière que c'est un moment qui est fun, ça veut dire que pour certaines personnes aussi, c'est un moment qui est triste. Pour certaines personnes aussi, c'est un moment où on se pose des questions. C'est un moment de solitude. C'est un moment de tristesse. C'est aussi un moment où on se pose des questions existentielles. La même manière qu'il y a des gens qui vont avoir des cadeaux à Noël, il y a aussi des gens qui n'en auront pas. Et je sais que c'est une parole qui peut sembler très cliché, une parole qui peut sembler très bonbon, mais j'aimerais confirmer à quelqu'un que Dieu a un cadeau pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Et le cadeau que Dieu veut te donner, ce n'est pas un cadeau que David Osman peut te donner. Le cadeau que Dieu veut te donner, ce n'est pas un cadeau que le pasteur Marc peut te donner, mais c'est un cadeau qui a ton nom écrit sur la boîte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te confirmer que Dieu veut te donner un cadeau. Et ce cadeau, c'est Jésus. Ce cadeau, c'est la vie. Ce cadeau, c'est la vie éternelle. Ce cadeau, c'est la vie et la vie en abondance. Ce cadeau, c'est un cadeau que personne ne peut te voler. Ce cadeau, c'est un cadeau que pasteur Marc Eli ne peut pas te voler. Ce cadeau, c'est un cadeau que David ne peut pas te voler. Ce cadeau, c'est un cadeau qui n'a pas de date de péremption. Quelqu'un dit cadeau sur mesure. Dieu veut te donner un cadeau sur mesure. Et j'aimerais faire un mariage avec plusieurs textes avant d'arriver dans la conclusion. Mais je sens ça fort sur mon cœur et je n'ai pas le choix de le dire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le cadeau que Dieu veut te donner est en route. Oh oui, je sais que tu vas peut-être dire, oh David, tu veux juste exciter mes émotions. Oh David, tu veux juste que je puisse être excité au niveau de mes sentiments. Non, je te dis ça de manière prophétique. Ton cadeau est en route. Ton cadeau est en route. Et Dieu veut transformer ta tristesse en joie. Dieu veut transformer ta période noire en saison de bénédiction. Dieu veut transformer ton anxiété en paix. Dieu veut transformer ta maladie en une guérison. Dieu veut transformer le moment là où tu broies du noir. Il veut changer cette période de malédiction en une période de bénédiction. Dieu veut te donner un cadeau. Et je déclare dans le nom de Jésus que tes erreurs vont se transformer en témoignages. Cadeau sur mesure. Dieu nous fait un cadeau. Et comme j'ai dit plus tôt, le cadeau que Dieu nous donne, c'est Jésus, don de Dieu à l'humanité. Et on va rentrer dans le texte. Et l'un de ces cadeaux que Dieu nous donne est
il nous fait cadeau d'El Shaddai. Il nous fait cadeau d'El Shaddai. Et lorsqu'on regarde dans Luc 1, verset 37, la parole va nous dire « car rien ». Je n'ai pas dit « car un petit peu de choses ». Je n'ai pas dit « car 2 affaires, 3 ». Non, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous fait cadeau d'El Shaddai. Et maintenant, El Shaddai qui signifie Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne veut pas juste être le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, mais qui veut être ton Dieu à toi aussi. Et qui veut faire une alliance avec toi, décide de se donner à toi en cadeau. Et l'un des cadeaux qu'il te donne, c'est sa toute-puissance. Toute-puissance. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que Dieu nous donne la capacité d'accomplir et de réussir tout ce qu'on entreprend et tout ce qu'on entreprendra. Ça veut dire que maintenant, Dieu nous donne une puissance pour pouvoir accomplir le dessein qu'il a pour nous. Pasteur Marc, il faut maintenant alors enlever toute semence de doute dans nos cœurs. Il faut maintenant alors enlever, déraciner toute semence de manque de foi dans nos vies afin de le remplacer par une foi réelle. Quelqu'un dit puissance. Et lorsqu'on regarde dans Nombre 13, versets 27 à 33, on va arriver, la parole va nous dire, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Zinites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui lui avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Dieu nous fait cadeau d'El Shaddai. Dieu nous fait cadeau de sa toute-puissance. Mais comme les espions, parfois, nous sommes pétrifiés et parfois nous sommes limités par la peur. Dieu te donne la puissance de faire ta business, let's go. Dieu te donne la puissance de relever tous les défis, let's go. Dieu te donne la puissance de pouvoir accomplir l'appel qu'il a sur ta vie, let's go. Là où tu es, dis let's go, motive-toi et dis let's go. Et si tu ne sais pas parler anglais, dis let's go, dis comme tu veux, mais dis let's go. Let's go, motive-toi, let's go. Ou sinon, dis-le en créole. Allez. Non, mais pour de vrai, le 3/4 du temps, nous limitons Dieu par notre mentalité. Notre mentalité limitée limite le Dieu illimité. Notre mentalité limitée limite le Dieu illimité. Ça fait longtemps que Dieu a pour plan pour toi que tu débloques, mais à cause de ta mentalité, tu ne peux pas. Et maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, j'essaie de débloquer, mais pourquoi tu me laisses? Dieu dit, non. Le problème, c'est ta pensée. Et le jour que tu changes ta pensée, tu changes ta vie. Le jour où tu changes ta pensée, tu vas voir que des portes vont commencer à s'ouvrir. Le jour où tu réalises et tu acceptes la toute-puissance que je te donne, aucune porte ne pourra rester fermée devant toi, aucune barrière ne pourra se dresser devant toi, aucune chaîne ne pourra rester devant toi, parce que tu reçois ma puissance et tu changes ta mentalité, tu vas pouvoir débloquer. Il faut rejeter les mauvaises pensées et accepter le cadeau que Dieu nous donne qui est sa puissance. Dieu nous donne comme cadeau sa puissance. Et deuxièmement, un deuxième cadeau que Dieu va nous donner, c'est que Dieu nous fait cadeau de shalom. En ces temps de pandémie, on a besoin de paix. Et lorsqu'on va voir dans Jean 14, verset 27, il va dire, car je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne donne pas comme le monde la donne. En cette période de temps des fêtes, je répète, tu as besoin de paix. En ces temps de stress et d'anxiété, tu as besoin du prince de paix dans ta vie. Merci Seigneur pour la paix, parce que grâce à ça, Seigneur, tu me permets de ne pas perdre la tête.
On vit dans une société où ce qu'on court contre la montre. On vit dans une société où ce que tout doit être fait rapidement. On vit dans une société où on se pose plein de questions que je considère qui ne valent pas la peine d'être posées. Et maintenant, en plus, dans ce temps des fêtes-là, on se pose des questions, est-ce que j'ai assez d'argent? Nous pas dire amen. Est-ce que maintenant, il faut que je trouve l'argent pour acheter un cadeau pour telle personne? Est-ce que moi-même, je vais avoir des cadeaux? Est-ce que je vais être capable d'acheter tel cadeau que telle personne m'a demandé? J'allais m'endetter, j'allais prendre une carte de crédit parce que je n'ai pas le choix, il faut que j'achète tel cadeau à telle personne, etc. Est-ce que, Seigneur, j'ai trouvé une blonde pour pouvoir présenter à mes parents durant le temps des fêtes? Seigneur, est-ce que j'ai trouvé un mari durant le temps des fêtes? Parce que ça fait longtemps dans les soupers de famille, on me demande où est ton chum? T'as testé nous. Pas dire amen pour ça. Maintenant, on se pose tellement de questions et on se donne tellement de stress pour si peu. Oh my God. Mais merci Seigneur pour ta paix. Parce que la parole va dire, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Et moi qui aime les mots, je réalise qu'il y a la paix, mais il y a ma paix. Donc Dieu ici nous fait comprendre qu'il nous donne sa paix. Il ne donne pas une paix que David peut te donner parce qu'à un moment donné, après, tu vas te sentir vide. Il ne te donne pas une paix que le pasteur Marc peut te donner parce qu'après un moment donné, tu vas avoir besoin encore de paix. Il ne te donne pas une paix humaine, mais Dieu nous fait cadeau d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Dieu nous fait cadeau d'une paix qui est une source intarissable. Dieu nous fait cadeau d'une paix que l'être humain ne peut pas comprendre, que l'être humain ne peut pas donner. Merci Seigneur pour ta paix. Parce que quand tu regardes l'une des définitions de shalom, il y a le mot qui vient perfection. Donc en français, perfection. En d'autres termes, la paix de Dieu est la seule paix parfaite. La seule paix parfaite qui existe sur cette planète, la seule paix parfaite qui existe sur la terre, c'est la paix de Dieu. Le problème n'a jamais été la source, le problème ça a toujours été toi. Le problème c'est parce que tu cherches aux mauvaises places. Le problème, c'est parce que tu cherches la paix dans les mains de ton mari. Le problème, c'est parce que tu cherches la paix dans les mains de ton chum. Le problème, c'est que tu cherches la paix dans les mains de ton pasteur. Le problème, c'est que tu cherches la paix dans les mains de l'alcool. C'est que tu cherches la paix dans la drogue. C'est que tu cherches la paix dans le sexe. Le problème, c'est que tu cherches la paix partout, mais à part Dieu. Le problème maintenant, c'est que la paix de ton mari est éphémère. La paix de ta femme est éphémère, la paix de David Haussmann est éphémère, mais la paix de Dieu est une source qui n'a pas de fin. Et lorsque je regarde dans 1 Samuel, à partir du verset 9 au verset 18, on va voir que la parole va nous dire, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Alléluia, Seigneur, j'aime ta parole. Le sacrificateur Élie était assis sous un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer. Tu sais, des fois, il y a des douleurs que tu vis, tu es tellement anxieux, tu as tellement de stress que tu ne peux pas parler. Et maintenant, les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, à l'intérieur. Je ne peux pas parler, j'ai mal. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a parlé jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. Et le verset que je veux qu'on retienne, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Après avoir été dans la présence de Dieu, le visage d'Anne ne fut plus le même. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que je t'ai dit plus tôt était une confirmation. Oui, le problème, c'est la source. Le problème, c'est que si depuis le début, tu avais cherché dans la présence de Dieu, ton visage aurait changé.
Mais là, il y a quelque chose aussi qui est complexe et qui doit être compris. C'est qu'au verset maintenant 17, la parole va dire, Élie prit la parole et dit, va en paix. Là où il y a une distinction, c'est que Anne a accepté la paix du sacrificateur. Quand il a dit, va en paix, elle a reçu. Il aurait pu dire, va en paix, elle serait sortie comme si de rien n'était. Mais le fait que maintenant, elle a connecté avec la parole du sacrificateur, le fait que quand il a dit, va en paix, elle a dit, je reçois cette paix, son visage ne fut plus jamais le même. Maintenant, j'aimerais te dire que tu dois accepter la paix de Jésus-Christ. Tu dois accepter la paix du Seigneur parce que le Seigneur veut te donner sa paix. Le problème, c'est que tu n'acceptes pas. Tu sors de la présence de Dieu, mais rien ne change. Parce que tu es juste venu pour venir. Tu es juste venu pour parler. Mais tu n'es pas venu pour connecter avec le Seigneur pour de vrai. Et maintenant, en ce temps de pandémie, en ce temps de COVID-19, en ce temps de stress et en ce temps d'incompréhension, Dieu te dit, je te donne ma paix. Veux-tu la recevoir? Et là où tu es présentement, je ne sais pas si tu es dans ton lit, peu importe, mais ferme tes yeux et mets tes mains sur ton cœur et dis, Seigneur, je reçois ta paix. Dis, Seigneur, je reçois ta paix. Et si vraiment tu acceptes la paix de Dieu, je te confirme que tu vas vivre une vraie quiétude et une vraie tranquillité. Ça ne veut pas dire maintenant, attention, Pavine dit, David t'est dit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais avoir de problème. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y aura pas de situations qui vont venir pour te stresser. Mais ça veut dire que tu as une assurance. Ça veut dire que maintenant, lorsque la situation va venir, tu vas dire, viens. Lorsqu'il y a des stress qui vont venir, tu vas l'accepter parce que tu sais que tu as la paix de Dieu dans ta vie. Et laissez-moi juste faire une parenthèse. Dans la parole de Dieu, il y a les disciples et Jésus, maintenant qui se retrouvent sur la mer. Ils se retrouvent dans un contexte de tempête. Et maintenant, les disciples sont tellement stressés, la parole va dire qu'ils croient à leur vie, ils croient qu'ils vont mourir. Et pendant tout ce temps que les disciples sont en train d'être affolés, qui sont anxieux, qui sont stressés, Jésus dort. Mais qu'est-ce qui attire mon attention? Ce n'est pas juste que Jésus dort, mais c'est qu'est-ce que Jésus faisait le jour d'avant. Et la nuit d'avant, si tu regardes la parole, je ne sais pas si les disciples étaient en train de jouer au domino, je ne sais pas si les disciples étaient en train de jouer à Bézique. Mais je sais que Jésus, lui, il était en train de prier. Je sais que Jésus, lui, il est en train de chercher la face de Dieu. David, de quoi tu parles? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que seul celui qui cherche la face de Dieu a le droit de dormir dans la tempête. Seul celui maintenant qui a une vraie consécration a le droit de dormir pendant la tempête. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu faisais avant ça, mais moi j'étais en train de prier. Moi j'étais en train de chercher la face de Dieu. Moi j'étais en train déplorer sa paix. Moi j'étais en train déplorer son nom. Et lorsque la tempête est venue, Dieu m'a confirmé que je n'avais pas besoin d'être anxieux, mais Dieu m'a dit, va dormir. Quand tu sais qui tu sers, quand tu sais qui tu cherches, quand tu sais qui tu es, pendant la tempête, tu n'es pas stressé, tu dors. Reçois la paix de Dieu. Et le dernier point qu'on va voir, c'est que Dieu, après nous avoir fait cadeau de sa puissance, après nous avoir fait cadeau de sa paix, Dieu nous fait cadeau du Logos. Dieu nous fait cadeau de la parole. Jean 1, verset 1 va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu nous fait cadeau de la parole faite chair. Dieu nous fait cadeau de Jésus. Dieu nous fait cadeau du message et du messager ultime. Dieu nous fait cadeau du second Adam. Pas second Adam parce que Adam, le premier, était meilleur, mais second Adam parce que Dieu nous fait cadeau d'un remix. Quelqu'un qui est parfait. Un Adam qui n'a pas de tâche. Dieu nous fait cadeau d'un avocat. Dieu nous donne la parole, le pouvoir de la parole. Mais qu'est-ce que j'aime de ce cadeau précisément? C'est qu'il vient en plusieurs parties. Et une des parties qui vient, il vient comme dans Jérémie 1, verset 4, qui dit « Et les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots. Avant que je t'eusse formé du sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. » Quelqu'un dit « avant ». Avant. Donc, le cadeau vient en plusieurs formes. Mais qu'est-ce que j'aime de ce cadeau? C'est que c'est un cadeau qui vient du futur. Qu'est-ce que David, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que ce cadeau-là vient du futur parce que je reçois ce cadeau-là et quand je le regarde, c'est écrit avant. Donc, il y a un problème. Avant, maintenant, qu'est-ce que ça me fait comprendre? Moi, c'est que Dieu me fait un cadeau qu'il avait déjà en réserve pour moi. Dieu me fait un cadeau en me faisant comprendre qu'avant que les hommes puissent mettre leur bouche sur moi, il avait déjà parlé pour moi.
Dieu me donne un cadeau qui me fait comprendre que je ne suis pas défini par ce qui sort de la bouche des hommes, mais je suis défini par ce qui sort de sa bouche. Je suis défini par ce que lui, il a déjà dit de moi et pas les autres. Donc maintenant, ce cadeau-là me donne le pouvoir de pouvoir annuler ce que les gens ont dit de moi. Maintenant, ce cadeau me donne le pouvoir de pouvoir dire « Ah, maintenant je sais réellement sur quoi je suis planté. Maintenant je sais réellement sur quoi je me tiens. » Tu n'es pas défini par ce que les autres disent, mais tu es défini par ce que Dieu dit. Et maintenant, il faut que tu saches que tu n'es pas stérile, mais tu es fertile parce que Dieu l'a dit. Tu n'es pas quelqu'un d'idiot ou d'idiote, mais tu es quelqu'un qui est doté d'une intelligence surnaturelle parce que Dieu l'a dit. Tu n'es pas quelqu'un de pauvre, mais tu es quelqu'un qui est appelé à être prospère, pas parce que je l'ai dit, mais parce que Dieu l'a dit. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à vivre toute ta vie dans l'anxiété. Non, tu es appelé à vivre dans la paix et dans la félicité parce que Dieu l'a déjà dit. Donc quand ton professeur va te dire « Ah, toi tu vas finir en prison. Toi, tu ne seras jamais rien. Oh, j'allais plus loin. Quand tes parents vont te dire maintenant, ou pas jamais rien, dis je refuse. À nous mettre fâchés, même Abdil. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui ne vient pas de Dieu, rejette cette parole tout de suite dans le nom de Jésus. Parce que tu as le pouvoir de dire je refuse ou j'accepte cette parole. Dieu n'a pas dit que je suis idiot. Dieu n'a pas dit que je serai un moins que rien. Dieu n'a pas dit que je vais échouer. Alors de quel droit toi tu te permets de venir sur moi pour dire que je ne vais jamais... Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille parce que c'est garder moi-même comme ça. Ce n'est pas Beyoncé qui a inventé I woke up like this, c'est Dieu. C'est garder moi-même comme ça. Ça veut dire, avant Beyoncé, il y avait bon Dieu. I woke up like this. Oui, je suis frais parce que Dieu a dit, je te loue, est-ce que je suis une créature merveilleuse. Dieu a dit, tu as du prix à mes yeux. Donc, qui sont les hommes pour venir dire, non, je suis beau. Ah. En tout cas, nous ne pouvons pas dire le moi Abdil. Une chance, Seigneur, que je ne dépends pas de ce qui sort de la bouche des gens. Une chance, Seigneur, que je dépends de ta parole. Et laisse-moi te dire que par le pouvoir de la parole, cela te confirme que ta destination, ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Oh, je ne sais pas là où ce que tu es présentement, mais par le pouvoir de la parole, là où tu es présentement n'est pas ta destination finale. Avant que tu sois, Dieu t'avait établi. Et le mot établi maintenant veut dire Dieu t'avait fixé. Dieu t'avait affermi. Donc maintenant, tu es là pour conquérir. Tu es là pour dominer. Tu es là pour relever tous les défis parce que Dieu t'a fixé. Donc, peu importe les vents, peu importe les marées, par la parole de Dieu, tu es planté, établi et personne ne peut te déraciner. Mais, si jamais il y a quelqu'un qui me dit, mais David, avant, je ne connaissais pas Dieu comme ça. Avant, j'avais une relation chambranlante et je pense que oui, j'ai laissé les paroles des gens me déraciner. J'ai laissé les paroles des gens me faire perdre la position que Dieu m'avait donnée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a fait comprendre que l'une des définitions du mot établi est aussi être restauré. Donc, maintenant, si tu étais fixé quelque part et il y a des vents qui t'ont déplacé, laisse-moi te dire que Dieu va te restaurer. La parole de Dieu dit, avant que je t'eusse formé, je t'avais établi. On pourrait dire, avant que je t'eusse formé, je t'avais fixé. Mais on peut aussi dire, avant que je t'avais établi, avant que je t'eusse formé du sein de ta mère, je t'avais restauré. Donc maintenant, Dieu, dans son amour infini, t'avait déjà fixé, mais en même temps qu'il t'a fixé par sa parole, il avait aussi un plan de restauration. Donc maintenant, j'aimerais te dire que tu vas être restauré. Si tu es maintenant sous l'emprise de ma voix, si maintenant tu es sous l'autorité de ma voix, laisse-moi te dire que Dieu a un plan de restauration pour toi par sa parole. Et aussi, deuxième partie du cadeau qu'il nous donne, et je vais m'arrêter là. Il y a la parole qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ça veut dire que maintenant, peu importe ce que tu dis de moi, je le rejette. Mais tu sais quoi? Avant de rejeter ce que les autres ont dit de toi, j'aimerais que tu rejettes ce que tu as dit de toi. Parce que c'est très facile accuser les autres. C'est très facile dire le diable n'arrête pas de me persécuter. Et pendant que tu cries le diable me persécute, le diable lui dit je suis même pas sur ton bord. Le diable est là, c'est toi qui as creusé le trou. Et puis le diable, qu'est-ce qu'il avait? Il t'a juste donné un coup de pied. Mais là, tu vas être fâché, tu vas dire, oh, le Satan me... Non, Satan va dire, hey, moi, je t'ai juste donné un coup de pied, c'est toi qui as creusé le trou.
Maintenant, par la parole de Dieu, tu as maintenant le pouvoir de la langue, mais ça dépend de toi. Avant de rejeter ce que les autres ont dit de toi, rejette ce que toi tu as dit. Arrête de dire que tu es laide. Arrête de dire que tu es pas bon. Arrête de dire que tu seras jamais rien. Arrête de dire que je suis pas capable. Est-ce que tu sais parfois tu es malade à cause de ta bouche? Oui, c'est vrai parce que des fois, tu as un mal de tête, ça te dit oh, j'ai le cancer. Qu'est-ce que tu as? Reste tranquille. Pourquoi? Ok, j'ai mal à la tête. Ouch, oh my God, non, je vais mourir. Oh, j'ai mal au cœur. Oh, j'ai fait une crise cardiaque. À force de dire l'affaire, ça va arriver. Parce que si tu remarques, quand Dieu a créé l'homme, il est la seule personne sur qui Dieu a soufflé, c'est l'homme. Donc, il a soufflé en toi son esprit créateur. Donc, maintenant, par ta bouche, tu as le pouvoir de créer. Donc, si maintenant, tu n'arrêtes pas de dire « je vais ci, je vais ça, ça va arriver dans ta vie pour de vrai. Parce que tu as le pouvoir de création par ta parole. C'est pour ça qu'on dit « il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Tu es comme Dieu. Tu as ce pouvoir de parole. Arrête de dire n'importe quoi avec ta bouche. Dieu nous fait cadeau de sa puissance. Dieu nous fait cadeau de sa paix. Dieu nous fait cadeau du pouvoir de la parole. Et laisse-moi conclure en te disant que Jésus est un tout. Le cadeau que Dieu te donne, c'est Jésus. Ce que j'ai défini comme la puissance, c'est Jésus. Ce que j'ai défini comme la paix, c'est Jésus. Ce que j'ai défini comme la parole, c'est Jésus. Le cadeau que Dieu te fait, c'est Jésus. Jésus est tout pour toi. Et je conclus en disant que le titre de mon partage, et vous l'avez deviné peut-être, était cadeau sur mesure. Et quand je dis cadeau sur mesure, je dis cadeau avec un X parce que Jésus est sur mesure pour toi. Jésus s'adapte à ta situation et il devient ce que tu as besoin. David, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Quand tu regardes dans Exode 3, verset 14, la parole va dire, Dieu dit à Moïse, alléluia, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Jésus, Dieu, ne s'est pas défini d'une manière précise. Il a dit « je suis ». J'aimerais te dire en cette période de stress et en cette période du temps des fêtes que le cadeau que Dieu te donne, c'est « je suis ». Le cadeau que Dieu te donne, c'est « il est ». David, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es anxieux, il est. Si tu as mal, il est. Si tu as besoin d'argent, il est. Si tu as besoin d'être fortifié, il est. Donc, peu importe ce que tu as besoin, Dieu se transforme pour pouvoir arriver dans ta situation. Donc, Dieu est Jéhovah Rapha. Dieu est Jéhovah Nissi. Dieu est Jéhovah Elelium. Dieu est Jéhovah Shammah. Peu importe ce que tu as besoin, Dieu se transforme pour toi. Donc, j'aimerais aujourd'hui te présenter le cadeau que Dieu a pour toi. Et ce cadeau, c'est le prince de paix. Ce cadeau, c'est celui qui dit et la chose arrive. C'est celui qui ordonne et elle existe. Ce cadeau, c'est le réparateur des brèches. Ce cadeau, c'est le prince de paix. Ce cadeau, c'est lui qui change le cœur. Ce cadeau, c'est celui qui pense les blessures. Ce cadeau, c'est lui qui remplit. Alléluia. Ce cadeau, c'est celui qui te donne la paix. Ce cadeau, c'est celui qui te donne la joie. Ce cadeau, c'est celui qui te donne la force. Ce cadeau, c'est celui qui parle en ta situation. Ce cadeau, c'est l'Éternel des armées. Ce cadeau, c'est peu importe ce que tu as besoin, il se transforme pour toi. Jésus est la raison de la saison. Jésus est ce dont tu as besoin. Dieu se change pour ta situation. Oh oui, quand tu es stressé, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de sélectionner, il sait ce dont tu as besoin. Dieu s'auto-programme pour toi. Quand maintenant tu as peur et tu es dans la peur, Dieu va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand tu es stressé, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu importe la situation que tu vis, Dieu se transforme pour toi. Le cadeau que tu as reçu est un cadeau sur mesure. Le cadeau que tu as reçu est un cadeau qui se transforme peu importe tes circonstances.
Oh, peu importe ce dont tu as besoin, Dieu se transforme pour te. Alléluia. Dieu se transforme pour toi. Oh, lève tes mains en signe d'adoration là où tu es. Lève tes mains en signe de révérence là où tu es. Et dis, Seigneur, j'accepte le cadeau que tu me donnes. Seigneur, j'accepte Jésus. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Oh, dis, je reçois la paix. Je reçois la puissance. Je reçois ta parole. Je reçois le repos. Je reçois ton amour, je reçois ta justice. Seigneur, je reçois tout ce que tu es dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Et cherche la face. Commence à prier dans ton cœur. Prends juste 30 secondes, pas plus que ça. Mais dis, Seigneur, je cherchais un peu partout. Mais j'ai réalisé que je n'ai pas besoin de chercher à gauche, à droite, parce que peu importe la circonstance, tu réponds à mon besoin. Cherche la face. Pendant juste 30 secondes, prie. Là où tu es, prie et reçois-le. Parce que le problème, comme j'ai dit, n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Le problème, c'est qu'on n'est pas disposé à recevoir. Reçois. Reçois-le. Reçois-le. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ça. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es je suis. Lorsque j'ai besoin de toi, peu importe les circonstances, tu es. Lorsque mes ennemis courent après moi, lorsque mes ennemis veulent ma mort, Seigneur, tu es. Lorsque, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, lorsque je ne sais pas où mettre ma tête, tu es. Lorsque, Seigneur, je suis anxieux, je suis stressé, je ne sais pas où aller, à qui crier, tu es. Seigneur, lorsque je suis triste et abattu, lorsque j'ai envie de pleurer, lorsque le suicide vient dans mes pensées, lorsque le fait de me mutiler peut venir dans mes pensées, mais Seigneur, tu es. Seigneur, lorsque j'ai envie de tout abandonner, lorsque j'ai envie de tout arrêter, tu es. Lorsque, Seigneur, il y a la maladie, Seigneur, tu es. Tu es. Et merci, Seigneur, d'être qui tu es pour moi. Alléluia. Église de Dieu, la source, que le Seigneur vous bénisse. Mais
adoration, mais adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, confie en Dieu, connais la prend soin moi, non désert ou non mauvais chemin. Non Dieu, connais la prend soin moi, non désert ou non mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'aimé, papa dans ciel la paix veille moi. Confiez non Dieu, moi comme la prend soin moi, non désert ou non mauvais chemin, non mer poussée, bon Dieu qu'aimé, papa dans ciel la déveille moi. Oh, confiez non Dieu, on est là pour soin moi, non désert, on a mauvais chemin, non mer poussée, mon Dieu qui t'aime. Bon Dieu, papa dans ciel là, a bébé, la mer poussée, bon Dieu qui aime, papa dans ciel là, a bébé. Wow! Dieu est la raison de la saison. Ceci met fin à notre mini-concert. Nous espérons que vous avez été bénis. Surtout, n'oubliez pas, au-delà des cadeaux, Dieu est le cadeau. Passez de joyeux temps des fêtes.